En animation, les liens parent-enfant sont très souvent utilisés. Un lien parent-enfant est un lien non symétrique, et donc il possède une hiérarchie. Dans ce type de lien, c'est l'élément parent qui sera l'élément actif par rapport aux éléments enfants. En clair, lors d'une modification, l'élément enfant va suivre l'élément parent, mais l'élément parent ne va pas suivre l'élément enfant. Voici quelques exemples. Dans le cas d'un corps, un pied est lié à une jambe. Si la jambe bouge, le pied la suit. Mais si le pied bouge, la jambe ne le suit pas. Et donc le pied va jouer le rôle de l'enfant qui va suivre, et la jambe va jouer le rôle de parent qui va être suivi. Dans le cas d'un train qui suit des rails, le train suit les rails, mais les rails ne suivent pas le train. Et dans le cas d'une caméra qui suit un chemin, la caméra va suivre le chemin, mais le chemin ne va pas suivre la caméra. Dans Blender, plusieurs outils d'animation permettent de faire ce genre de lien. Voici pour commencer une liaison parent-enfant de base entre deux éléments simples. Dans Blender, un simple lien parent-enfant, par exemple ici si j'ai deux cubes, se fait avec CTRL-P. Je sélectionne d'abord l'élément qui va suivre l'autre, donc l'enfant, puis je sélectionne le parent, je tape CTRL-P, Object. Quand je bouge le parent, l'enfant suit, mais quand je bouge l'enfant, le parent ne le suit pas. Ici, je vais faire l'exemple d'un élément qui suit un chemin, par exemple ici le cube. Alors j'ai mon cube, je vais mettre un circuit sous forme d'une courbe de Bézier en cercle. Je vais l'agrandir un petit peu et aller l'éditer dans l'espace pour qu'il suive quand même une courbure un peu sympathique. Hop. On va monter ça et ici je vais descendre ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Ensuite ici dans ce cas de figure, c'est le petit cube qui va suivre le chemin. Et donc je sélectionne le cube, puisque c'est l'enfant, je le sélectionne en premier, puis je sélectionne les éléments qui vont être suivis, c'est-à-dire le chemin, Shift, et je clique droit sur le chemin. Je fais CTRL-P et je vais chercher Follow Path, ça veut dire suivre le chemin. Je clique dessus. Quand je vais ici dans la ligne du temps et que je bouge mon curseur, regardez, hop, alors mon cube il suit le chemin jusqu'à la frame 100. Pourquoi? Simplement parce que quand je clique sur le chemin et que je vais ici dans le petit onglet en genre de virgule, je vais voir ici en plus bas que pour l'instant, il me met 100 frames. J'aimerais en avoir 250 par exemple. À ce moment-là, il va faire la trajectoire de tout son chemin sur 250 frames. Une autre possibilité de lien en animation est d'obliger un objet à en suivre un autre du regard. C'est-à-dire ici, la caméra, on va l'obliger à suivre le cube dans l'axe de visée. Et donc à chaque fois qu'on va bouger le cube, la caméra va faire une rotation pour pouvoir le suivre. Alors pour cela, on sélectionne d'abord la caméra puisque c'est elle qui va suivre le cube, donc c'est l'enfant. Puis on sélectionne le cube. Et ici, on va faire CTRL-T comme Théodore et Track to contrainte. Maintenant, quand je bouge le cube, la caméra suit. Et donc je peux animer le cube à ma guise. Quand je fais la vue de la caméra et que je bouge le cube, la caméra suit tous les déplacements du cube. C'est aussi une manière de faire un lien parent-enfant, mais ici en ayant simplement un axe de visée qui est coincé sur un élément existant à suivre.